Salut tout le monde. Bienvenue dans la Jujucams Life. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, on se retrouve, on va faire un retour sur un trip qu'on a fait fin 2022, donc il y a un moment déjà. Oui. Mais en ce moment, on a pas mal de disques durs qu'on a regardés et il y a plein de vidéos cool, de trips cool qu'on a fait. Mais on n'a pas sorti les vidéos parce qu'il n'y avait pas forcément assez de matière ou quoi. Mais quand même, ça vaut le coup de revenir dessus parce qu'on s'est bien marré. Et puis ça enrichit notre album vidéo sur YouTube. Donc ça nous fait plaisir, ça nous fait des beaux souvenirs. Exactement, et en plus avec ce petit concept de parler en même temps que les images, on se dit que ça peut, on se permet de vous expliquer un peu plus les situations. Et donc on s'est dit il faut absolument créer cette vidéo. Alors dans cette vidéo on va vous parler d'un trip qu'on a fait fin 2022 en octobre je crois chez un pote. Et ce poteau c'est Baptiste Chlorec, donc vous le connaissez sûrement. Parce que l'année dernière, il a cartonné sur plusieurs étapes de la Coupe du Monde, mais notamment celle de Fidji qu'il a gagné. Et ça, c'était vraiment trop cool. Et dans des conditions de folie, on peut mettre des images en même temps, mais c'était juste complètement fou à regarder. On était trop contents parce qu'en plus, c'est un petit gabarit, il s'entraîne pas énormément, alors qu'il explose tout dans ce genre de vague, c'était vraiment trop bien. C'est une belle récompense, quoi. Ouais, c'est cool, ça récompense le talent. On se connaît parce qu'on a le même sponsor, on est tous les trois chez RD, on a fait des photoshoots ensemble. Ouais. Donc ça fait longtemps qu'on voulait faire quelque chose ensemble, une session, une vidéo ou quoi. Et là, à ce moment-là, il y a un coup de vent fort qui était annoncé chez lui. On s'est dit, bon, allez, demain on arrive. On est parti vers 8h le matin, beau petit lever de soleil au passage, sur l'île de Ré où on habite. Et on a roulé, je pense d'avoir 5-6 heures de route. C'est pas la meilleure info de la vidéo, mais on s'est arrêté au supermarché pour acheter à manger sur la route. Et là, on se gare, Julie conduisait, et là, ça fait un gros truc qui pète. Donc, comme si on avait roulé sur quelque chose. Donc, je descends. Et en fait, il y avait quelqu'un qui avait dû, en chargeant ses courses, fait tomber un pot de pesto. Et forcément, il fallait qu'on roule dessus. Donc, un pot en verre. Donc là, le pneu plein de bouts de verre dedans. Là, on a eu peur de crever et on s'est dit, bon, c'est la Jujucams Life. Vous savez qu'on a toujours des problèmes dans les voyages. La roue de secours était prête, mais bon, pas très envie de. C'était pas le mot, on n'était pas là pour ça. Putain, les gars, on arrive sur un parking supermarché. On roule sur un pot de pesto. J'y peux rien, je l'avais pas vu. Bam, ça explose le pneu. Ça commençait bien, mais pas de soucis, on n'a pas crevé. On a acheté de quoi faire nos petits sandwichs. Voilà. Nos sandwichs. Et là, du coup, direction le spot. Donc, on devait se retrouver au spot mythique de la Palue. Donc, très connu. On a déjà fait pas mal de sessions là-bas. Mais ça faisait un moment qu'on n'y était pas allé. Et donc, à peine arrivé, on voit qu'il y avait un petit peu de vent offshore. Donc, un peu de surfeur, un peu de windsurfer. Et donc, nous, on attendait que le vent prenne un peu pour aller en wing. Et surtout que Baptiste arrive. Ce petit coquin n'était pas là encore. Et une fois arrivé, il a été en windsurf, nous en wing. On n'a pas trop filmé parce que les vagues étaient costauds et vent offshore. Donc, hyper compliqué à passer là-bas. Dans les séries, il y avait au moins jusqu'à 2 mètres. On avait pris les GoPro dans la poche, mais on n'a pas pu les sortir parce que déjà à passer la barre, je pense qu'on a mis entre 10 minutes et 30 et surtout minutes. On n'a pas du tout passé en naviguant, on a tout passé à la rame quoi. Parce qu'on faisait des canards comme en surf avec la wing derrière, donc c'était hardcore. Chaud. Et quand on a réussi à passer, on a surfé des grosses bombes, mais sortir la GoPro, c'était trop on sortait à l'inside à l'arrache et tout, donc on n'a pas fait d'image. On a quelques photos, je crois, quelques photos qu'on pourra mettre. Mais par contre, session incroyable, c'était des vagues de folie, c'était trop cool. Et du coup, Baptiste était en windsurf, il a été chercher son matos de wing. Et là, en fait, déjà le vent est un peu monté, donc les surfeurs sont partis, donc c'était encore plus cool pour nous, on avait plus de place. Et Baptiste a bien déchiré un windsurf. Ouais, carrément, et là, il s'est dit, je vois mes deux potes là qui sont en wing, ça a l'air pas mal. Du coup, il a été chercher, il a rangé son matos de windsurf, il a été chercher son matos de wing. Et en fait, il a une particularité, c'est que déjà, il aime engager. Et en plus, quand on est ensemble, je pense qu'on se pousse tout le temps. Et donc là, il a pris la plus grosse du set à l'inside. Il a engagé, il a fait sortir le bout de l'aile du foil, il est parti en avant. Il a perdu sa board. Ah oui. Il a perdu son aile, je crois. Ouais, le leash s'est arraché, je crois. Et moi, j'ai bouffé sur celle d'avant, du coup, j'ai pu récupérer sa board. Je suis rentré au bord avec 2 planches et ma wing. On est rentré avec tout le matos. C'était le coucher de soleil, il allait faire nuit, donc moi je suis rentré sans problème. Et puis on est sorti, mais qu'est-ce qu'on a rigolé, c'était vraiment énorme. C'était énorme, mais on a tous pris des grosses bûches quand même. Ouais, oui. Et puis surtout, c'est des vagues qui pulse énormément, c'est quand même un spot vagues pour surfer quoi. Ouais. Et du coup après ça on est allé direction chez lui. Je crois que c'était prévu qu'on passe une nuit. Et du coup c'est trop gentil parce que ses parents ils nous ont accueillis. Donc on avait notre chambre et tout. Merci à tes parents Baptiste. Et en plus vu sur un spot, donc vu sur la mer, donc c'était vraiment chouette. Et donc le lendemain matin il n'y avait pas trop de conditions. Et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Et à peine le temps de se dire qu'est-ce qu'on fait, qu'ils nous avaient trouvé une activité. On a sorti le bateau de pêche. Puis hop, on est parti à l'eau direction pêcher les poiscailles. Direction la pêche. On savait pas quoi faire, pas trop de vent, pas trop de vagues. On va faire de la pêche. Let's go. Là la team c'est parti. Le bateau en plastique est prêt. Les cannes sont prêtes. On va aller pêcher par là-bas et ramener un maximum de poissons quoi. Tu comprends. C'est putain. Plein gaz. Échafaud.
Ah, tchuss. Allez, Doudou. Oh putain, c'est trop chiant à enlever l'hameçon. Ah, gueule, mon gars. Le Voldemort, le bordel. Dis bonjour. Vas-y, prends une photo. On était 3 cow-boys sur une barcasse. Et là, on s'est dit, bon, allez, la pêche, c'est marrant, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Pas du tout en tenue de pêcheur. Alors, vraiment, on avait le minimum de fringues. Et du coup, là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour rigoler? Il y a des surfeurs, donc il doit y avoir des vagues qui cassent près de la plage. Chut, on a été voir. On a été checker le spot. Et là, on a surfé des vagues avec la barcasse, mais les vidéos sont complètement énormes parce que on dirait 3 enfants qui s'éclatent et habillés en jean comme ça. Alors, on en serait tombé à l'eau, il faisait froid. Non, mais les surfeurs, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'ils foutent? On va se retourner là. Putain, oh, derrière, on va prendre ça. Oh, meilleur ride de ma life. On est obligé de la prendre. Ah, c'est une droite en plus, c'est une bonne droite là. Ouais, on n'a pas de vitesse, on n'a pas de vitesse. J'adore ce bateau là. Mais c'était énorme, enfin, on a rigolé, mais on n'en pouvait plus, quoi. En surfant ces vagues, on s'est rendu compte qu'il y avait des vagues. Ouais. On s'est dit, bon bah peut-être qu'après la pêche, on peut aller surfer. Exactement, on a été chercher les surfoils et puis on s'est mis à l'eau en surfoil. Il y avait Axel aussi qui était à l'eau. Ouais. Et puis pris les petites vagues en surfoil, c'était très petit, mais voilà, on s'est amusé, c'était cool, la mer était jolie. Voilà, écoute, la journée était rentabilisée. Ouais, c'était cool. Donc on a fait une session de foil, on était à 4 en foil. Ouais. Et donc Axel Gérard qui est sur la Coupe du Monde de Wing aussi, qui cartonne Wing. Ouais. Qui son était avec papa a nous. pris les images en drone. Ouais, dédicace Jackie. Ouais, merci pour les images. Bon, ça y est, on sort de l'eau. Il fait nuit, il fait froid, il n'y avait pas beaucoup de fond. Toute petite vague, mais on a bien rigolé. Et là, bah, on va rentrer à la maison, et puis on va passer une bonne soirée. T'es prêt? Ouais. Oh, je me suis planté. Oh, le délice. Et donc là, en fait, on devait passer juste une nuit chez lui. On se retrouve à repasser la nuit d'après chez ses parents parce qu'il y avait un coup de vent annoncé le lendemain. Il y avait vraiment beaucoup de vent annoncé. Donc on s'est retrouvé. Il y a pas mal de windsurfers et on est parti à l'eau en 3-5. Il y avait vraiment beaucoup de vent. Les 2-8 auraient fait le taf. Hein. Ouais, carrément. Et bah, je pense que c'était vraiment spot de repli. Ça devait être énorme à la palue parce que il y avait plein de windsurfers qui étaient là. C'était bien cool parce que on a pu faire des beaux tricks quand même. Enfin, des beaux backflips, des beaux fronts. On s'est bien amusé. Mais limite dur parce que c'était vraiment fort le vent. Après, on est retourné à la maison chez Baptiste et la petite sortie moto qui s'est improvisée. Parce que nous, Baptiste, il sait qu'on aime bien la moto parce qu'on a des motos, des TW, donc avec des grosses roues, ça permet de rouler dans les chemins et tout ça. Ouais. Nous c'est pour rigoler un peu dans les chemins. Ah, Baptiste, lui, c'est un et gros quand chaud de la moto. il se met sur la moto, c'est pas pour rigoler. Ouais. Et il nous a prêté 525 de route. Donc pour les champs, c'est pas ce qu'il y a de plus adapté. Et lui, il avait une crosse. Hein. Il venait de pleuvoir en fait. Du coup, la terre, c'était de la glaise un peu, c'était de la boue. Donc la moto, c'était une savonnette, ça faisait. Bon là, la team, on est en moto. Baptiste, il est sorti des meules, il est juste devant. Et on va prendre des petits chemins un peu là. C'est horrible, comment je tiens. En plus, avant de partir, il m'a dit tu vas voir comment elle glisse dans l'herbe. Attention. Et là, du coup, Jus, il t'a proposé de monter avec lui sur la moto. Et il s'est envoyé des gros wheelings et tout avec toi derrière. Non, mais moi, j'étais choqué derrière. Enfin voilà, le Baptiste. Avec un cascadeur sur la moto, Ah ouais, c'était vraiment. énorme.
c'était ouf. Et voilà, bon, on a pris des petits chemins, etc. Il nous est arrivé quelques petites embûches. Bah ouais, parce qu'à un moment, on était tous les deux, on essayait de le suivre, mais on galérait, on n'y arrivait pas. Et les pneus lisses. Ouais, avec les pneus lisses. Et là, la moto, elle commence à faire droite, gauche, droite, gauche. Et là, je vois qu'on perd le contrôle, mais on allait tout doucement, à 15 km/h, ça avançait pas. Et là, bah, on part dans le champ des choux. Et puis, bah là, Jules, il arrive à sauter parce qu'il voit que la moto part en cacahuète. Et moi, je m'écrase dans les choux comme ça. Et là, bah, Jules était mort de rire. Moi, j'étais allongé, mais dans les choux. Mais le truc, mais ça arrive que dans les films, quoi. On a trop rigolé, mais en plus, c'était une boîte, mais on est tombé, mais on roulait à 2 à l'heure. Mais quoi. oui, mais C'est juste c'était. que ça glissait, quoi. C'était au ralenti, mais c'était énorme, quoi. On en pouvait plus, dans quoi. les choux, quoi. Ouais, et puis surtout qu'on ait pu immortaliser ça, c'est ouf. Ah ouais, c'était énorme. Oh man, comment on s'est écrasé dans les choux. On a été dans les choux. C'est ça que je disais. Donc petit coup de moto, voilà, c'était trop cool. Et puis bah après, bah encore une session. Hein. Ouais. On est allé là-bas pour rider quand même. Ouais, une dernière session sur son home spot avant de rentrer. Et Van Light, il y avait encore un peu offshore. On n'a pas beaucoup d'images de cette session, mais on a un petit peu, je crois, de Baptiste qui rentre des tricks un peu. Si, on a quelques bacs ou Oui, oui, c'est vrai. un bel peut-être. arc-en-ciel. Ouais, enfin, voilà. ouais. C'était une petite session chill. On a pu faire des Ouais. petits tricks. Et puis après, on est rentré à la maison, mais en tout cas. Enfin, c'était génial, c'était trop marrant, beaucoup de rigolade et ça nous fait kiffer de vous partager ça parce que Baptiste partage pas trop ses passions autres que le windsurf et donc nous ça nous fait rire que vous voyez ça parce que c'est ouf, c'est trop marrant et il a du talent dans d'autres choses que le windsurf. En moto. Ou en connerie, je sais pas. Ouais, du coup, on s'est vraiment trop marré tous les trois. Il y avait aussi sa copine Annette avec qui on Ouais. s'est bien marré. Et puis, bah, merci encore à ses parents qui nous Ouais. ont hébergés. Et puis, bah, on aime bien ce format où on commence à vous parler, à vous raconter Ouais. des trips pour plus vous expliquer. Plutôt que juste vloguer, vous voyez de l'action. vous Ouais, comprenez puis c'est un peu pas les toujours spots. facile de créer des vlogs de A à Z. On n'a pas forcément toujours assez de contenu parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de sessions. On parle pas forcément toujours assez parce que bah, et des fois c'est compliqué de sortir la caméra. Dites-nous si vous aimez bien ce format. Nous, en tout cas, on va sûrement continuer à le faire sur d'autres trips ou sur d'autres anecdotes. Ouais. Et puis, voilà. Je pense qu'on est arrivé à la fin de la vidéo et peut-être qu'on a oublié des trucs, donc peut-être qu'on vous les écrira dans la description si on a oublié un truc rigolo. Et si vous avez kiffé, en tout cas, n'hésitez pas à mettre le gros pouce bleu pour nous soutenir et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube. Ouais, mettez-le nous en commentaire aussi si vous avez des questions sur n'importe quoi, Ouais. nos trips, le matos. Même si vous aimez bien la vidéo, mettez-le en commentaire, ça aide toujours pour le référencement, puis ça nous fait plaisir de vous lire. Carrément, ouais. Sinon, on se retrouve mercredi prochain pour la nouvelle vidéo. Et à la prochaine! Allez, tchuss!